Bonjour tout le monde, bienvenue au premier webinaire de l'année, donc le webinaire PédagoFlash Flip. Donc aujourd'hui, 25 idées pédagogiques pour utiliser Flip, donc anciennement Flipgrid, avec vos élèves en classe. Pour avoir accès aux ressources du webinaire, vous avez qu'à inscrire l'adresse qui se trouve au bas de l'écran, http://monurl.ca/web13. Donc, aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans l'appropriation de l'outil. Donc, je vais vous présenter l'endroit où vous pouvez vous approprier l'outil pas à pas. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans 25 idées pédagogiques avec Flip et je vais vous partager à la fin de cette présentation-là différentes ressources en lien avec Flip. Donc, je vous parle ici évidemment de la compétence numérique. Donc, utiliser Flip avec vos élèves vient toucher, donc pour vous personnellement ou avec vos élèves, vient toucher différentes dimensions de la compétence numérique. Donc, on développe d'abord nos habiletés technologiques. On vient toucher à la dimension numérique pour l'apprentissage. On touche également au volet collaboration, communication et production de contenu. Comme je vous disais, le webinaire aujourd'hui n'est pas dans l'appropriation de l'outil, mais je vais quand même vous présenter qu'est-ce que Flip si vous ne le connaissez pas et les endroits pour vous approprier évidemment l'outil. Donc, ici, j'ai fait une courte démonstration avec un GIF qui va vous faire le tour un peu de l'outil. Donc, on voit ici qu'on a à se connecter. Donc, les premières fois qu'on s'enregistre, on peut se connecter avec Google ou encore avec Microsoft. Et on a la création de groupes ici. Donc, on peut se créer un groupe si on a si on est un spécialiste en anglais, par exemple, on peut créer plusieurs groupes. Tandis que si on a une classe, par exemple, au primaire, on peut créer un seul groupe et avoir différents sujets de discussion à l'intérieur du même groupe. Donc, comme je répète, là, si on est spécialiste autant au primaire qu'au secondaire, on peut créer plusieurs groupes, alors que si on a notre classe au primaire, on peut créer un seul groupe. Ensuite, vous voyez, on peut créer un topic qui est un sujet de discussion. Et dans ce sujet de discussion-là, on peut ajouter différents types de médias, une description, etc. Et on peut venir ajuster les paramètres, là, modérer l'activité, permettre les commentaires ou non. Et encore venir ici ajuster la date à laquelle elle apparaît dans la plateforme des élèves et à quel moment elle disparaît. Donc, vous voyez, les élèves peuvent enregistrer une réponse là, sous forme vidéo. Donc, ici, on voit que j'ai 5 réponses à ma question. Et on voit ici, évidemment, qu'on peut permettre un commentaire audio et vidéo. Et on peut changer les arrière-plans quand on parle. Et on a accès à différents outils, là, soit quand on est en mode vidéo et quand on est en mode audio. Donc là, vous voyez, là, je vais montrer différentes options. On peut enregistrer l'écran aussi, donc ça, c'est une possibilité. Donc, il y a différentes options quand on enregistre une réponse. Donc, ça peut être d'enregistrer une réponse ou encore de créer une vidéo là, directement dedans parce que là, vous voyez, vous avez les mêmes options et ça peut servir à faire votre matériel pédagogique ou encore des balados. Donc, j'ai fait une petite démonstration ici. On vient ajuster. Donc, on ferme tout ça. Et vous retrouvez, quand vous faites simplement des vidéos, vous les retrouvez dans la section « Mes vidéos ». Donc, on peut en ajouter à partir du bouton « Plus » qu'il y a ici. Donc, c'est un outil qui a un énorme potentiel là, pour l'éducation. On revient à Flip ici et après, là, je fais le tour, mais je vais vous parler là, des principales fonctionnalités dans la prochaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet outil-là? Vous avez une petite démonstration, mais à la base, c'est que les enseignants créent un compte gratuit en se connectant encore à la fois avec Google ou avec Microsoft ou encore avec votre adresse courriel et vous créez un ou des groupes, donc en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc si vous êtes spécialiste ou encore titulaire au primaire, et vous publiez des sujets de discussion. Je vais vous donner des exemples, donc c'est les 25 idées que je vais vous donner tout à l'heure, des sujets de discussion auxquels les élèves peuvent répondre de façon audio et vidéo. À ce moment-là, quand vous créez votre groupe au début, les élèves peuvent recevoir un code rejoindre ou encore, il est possible, là, si vous avez votre environnement numérique d'apprentissage Google Classroom, vous pouvez tout simplement publier vos sujets ou votre groupe directement dans Classroom et les élèves pourront
pourront s'ajouter dans votre classe. Une fois que un sujet de discussion est publié, les élèves vont pouvoir enregistrer une réponse de manière audio et vidéo à l'aide d'un téléphone, d'un téléphone ou d'un iPad ou encore d'une webcam. Donc, évidemment, dans le contexte de classe, les élèves n'ont pas chacun leur outil numérique. Vous pouvez faire des citations là, pour faciliter l'ajout de commentaires, de réponses vidéo, ou encore les élèves peuvent faire ça à la maison là, parce que ça ne prend pas un outil spécial. C'est accessible à partir du web ou encore un téléphone, iPad et également les outils Android. Donc, à ce moment-là, une fois que les réponses peuvent être contrôlées par l'enseignant. Donc, l'enseignant a le contrôle sur les paramètres de confidentialité, c'est-à-dire que l'enseignant décide si les réponses des élèves, audio ou vidéo, sont accessibles aux autres élèves de la classe ou non, ou encore la possibilité des élèves de venir apporter une rétroaction des autres élèves sur les vidéos de leurs collègues ou encore, est-ce qu'ils peuvent commenter ou non? Donc, ça, c'est également un paramètre qu'on peut venir changer. Donc, quand on entre dans la plateforme, il s'agit de comprendre le vocabulaire. Donc, ici, je vous ai mis une feuille qui vous présente les différents vocabulaires pour vous expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, un topic ici, c'est un sujet de discussion. Donc, c'est ce que vous allez créer dans vos groupes. OK? Donc, vous avez vraiment ici tout le vocabulaire qui est utilisé dans la plateforme, donc ça peut vous être utile. Également, donc si vous n'êtes pas familier avec la ressource Flipgrid, donc qui était anciennement Flipgrid, mais qui s'appelle Flip maintenant, vous avez une page ressource là, sur le site web Pédago numérique CSS des découvreurs. Vous avez une page web qui contient toutes les ressources sur l'application. Donc, vous avez entre autres le webinaire de l'an dernier qui vous présente vraiment en 30 minutes, là, qui passe à travers les différentes fonctionnalités de l'outil. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'outil, je vous conseille d'abord vous pouvez voir le potentiel, là, je vais vous présenter 25 idées, mais je vous conseille là, de venir écouter, regarder ce webinaire ici. Puis, toutes les pistes d'intégration pédagogique que je vous présente aujourd'hui sont vraiment une à la suite des autres, décrites sur cette page-là. Et vous avez également comment formuler des rétroactions et l'évaluation par les pairs, donc une autre ressource en lien avec Flipgrid qui vient d'un autre centre de service. Donc, maintenant, on va réactiver le mode plein écran. Les forces de cet outil-là, vraiment, je vous les ai décrits ici, mais elle est multiplateforme, donc elle est accessible à partir du web ou encore d'une application Apple ou Android. C'est une application qui nous permet là, de recueillir facilement des preuves d'apprentissage, soit vidéo ou audio, d'élèves ou de collègues ou de famille ou des amis. Donc, c'est vraiment facile de recueillir n'importe quel type de vidéo. Donc, on se pose toujours la question, comment je vais recueillir? Finalement, les élèves font un projet vidéo et j'ai aucune idée comment je vais recueillir les projets vidéo. Donc, pensez tout de suite Flip. C'est vraiment un gros potentiel. Donc, vous avez le contrôle possible de la durée des clips vidéo. Donc, si vous voulez que vos élèves apprennent à synthétiser l'information et que vous voulez une réponse de seulement 30 secondes, c'est possible de venir l'ajuster ou vous pouvez aller jusqu'à des vidéos de 10 minutes. Il y a une collaboration possible entre 2 ou plusieurs enseignants dans un même groupe au besoin. L'enseignant ou l'élève peut s'en servir pour un outil pour créer des vidéos pédagogiques ou encore des vidéos personnelles parce que vous avez vu la panoplie d'outils qui sont accessibles dans cet outil-là. Et la modération possible, évidemment, des réactions de la part de l'enseignant. Il vaut la peine vraiment d'explorer le mixtape. Vous verrez là, dans la vidéo, le webinaire que j'ai fait, ça vaut la peine d'aller explorer le mixtape. Et également, une force que je trouve que j'ai mis en gras ici, c'est vraiment de créer et d'imprimer des codes QR très facilement qui mènent vers toutes les vidéos que vous avez à l'intérieur de Flip. Donc, par exemple, si vos élèves s'en servent pour faire des vidéos, pour expliquer comment jouer à un jeu de société, ils vont déposer toutes les vidéos dans la plateforme
dans la plateforme Flip. Et ensuite, tout ce que vous avez à faire comme enseignant, c'est d'imprimer les codes QR qui sont générés automatiquement et qui indiquent le nom de l'élève en dessous. Donc, vous pouvez facilement savoir à quel jeu de société cela réfère, entre autres. Donc, vous avez de nombreux arrière-plans, des tableaux blancs, de nombreux outils qui sont disponibles pour les élèves quand ils font leur rétroaction, quand ils viennent ajouter leurs commentaires ou encore répondre à votre question. Donc, ça, c'est vraiment des outils, des arrière-plans. Ils peuvent annoter, ils peuvent partager leur écran. Donc, il y a vraiment de multiples outils qui peuvent être utiles là, pour faire leur réponse vidéo. Donc, comme je vous disais, là, c'est le vocabulaire qui est vraiment à s'approprier. C'est les groupes, les topics, partager un groupe ou un sujet. Donc, vous avez la caméra qui sert vraiment à un outil de production vidéo personnel. Donc, ça peut être pour l'élève ou l'enseignant. Puis, vous avez l'option Discovery et le Mixtape là, qui sont des coups de cœur pour moi ici, que j'explique bien dans le webinaire de l'an dernier. Maintenant, on y va. On va passer là, vraiment à travers 25 idées pédagogiques avec Flip. J'ai d'abord des idées en langue, ensuite des idées pour la réflexion qui viennent travailler la réflexion, la métacognition et la rétroaction. Ensuite, vous avez des idées en mathématiques, en sciences et en univers social et comment créer une communauté d'apprentissage avec Flip. Et d'autres pistes, parce que je ne pouvais pas me limiter seulement à 25, je vous en ai partagé quelques-unes supplémentaires à la fin. Donc voilà, en langue d'abord. La première idée, c'est de réagir à une lecture. Donc, avec l'outil, l'enseignante peut dire réaction à votre lecture et suite à la lecture d'un texte, d'un livre ou d'un chapitre, vous invitez vos élèves à s'exprimer avec Flip. Donc, invitez les autres élèves à commenter les réponses des autres élèves pour engager une conversation autour de la lecture. Donc, la première idée. Deuxième idée, là, quand je parlais de synthétiser l'information et d'être concis ici, donc ça peut être de présenter ton livre préféré en 30 secondes. Donc, vous invitez vos élèves à vous présenter à l'intérieur d'une question, d'un topic que vous avez créé, leur livre préféré en 30 secondes ou moins. Donc là, vous venez voir le paramètre ici de limiter la vidéo à 30 secondes. Donc, comme ça, les élèves ne peuvent pas faire des vidéos plus longues que 30 secondes. Ensuite, toujours en langue, on peut se servir de l'outil pour débattre sur un sujet. Donc, à ce moment-là, on invite chaque élève à se prononcer sur une question ou un enjeu. Donc, l'élément déclencheur, là, ça peut être une vidéo, je pense entre autres aux vidéos de MAJ de Radio-Canada, MAJ, qui propose des sujets d'actualité aux élèves. En quelques minutes, là, je pense que c'est maximum 5 minutes, un enjeu, un sujet d'actualité présenté. Puis on peut inviter nos élèves à venir commenter, donc de venir à se prononcer évidemment sur la question d'abord. Puis par la suite, si vous autorisez les autres élèves à voir les vidéos de leur père, bien, à ce moment-là, ils peuvent venir commenter les réponses des autres élèves et leur commentaire peut être à la fois de manière audio, vidéo ou encore tout simplement à l'écrit. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir venir apporter une rétroaction là, sur les réponses des élèves. Maintenant aussi, on peut s'en servir pour faire la lecture à voix haute. Donc, on peut venir pratiquer la lecture ici chez nos élèves plus petits. Donc, on peut inviter les élèves à faire la lecture d'une histoire ou d'une section d'un livre à voix haute. Et par la suite, j'ai toujours l'option partager, mais ce n'est pas nécessaire. Là, ça peut être tout simplement pour l'enseignant, pour que vous puissiez voir là, comment vos élèves font la lecture à voix haute. Mais aussi, je mets toujours la possibilité là, de partager la lecture avec les autres élèves, les parents ou même encore d'autres enseignants ou spécialistes là, qui sont au sein de votre école. Maintenant, j'aime beaucoup l'idée ici, donc une histoire collaborative, chacun son tour, c'est un élève d'abord qui commence l'histoire, par exemple, puis débute l'histoire, puis ainsi de suite, là, vous pouvez donner une ordre aux élèves. Par exemple, Corinne est la première et Daniel est le deuxième élève et ainsi de suite. Donc, moi, je vais écouter la vidéo faite par
Corinne. Daniel va écouter la vidéo faite par Corinne qui est l'introduction de mon histoire et il va compléter là, par tranche de 30 secondes. Les élèves vont devoir écouter les vidéos des autres et continuer l'histoire, ce qui va nous faire avec le mixtape, parce que ça peut rassembler toutes les vidéos qui va nous faire une histoire en bout de ligne et on peut la partager après ça à la classe. Ensuite, ça peut être utilisé, Flip, pour faire une banque de mots de vocabulaire. Donc, chaque élève peut avoir un mot qu'ils devront présenter et le définir. Donc là, il y a plusieurs, vous savez, là, vous avez le tableau blanc, ils peuvent partager leur écran, ils peuvent ajouter des images, des GIFs quand ils enregistrent une réponse. Donc, vous avez vu tous les outils là, qui est possible là, quand on ajoute une réponse vidéo qui sont là. Donc, à ce moment-là, l'élève peut tenir un carton représentant le mot, utiliser le tableau blanc dans Flip ou encore ajouter une image qui est représentative pour lui dans la réponse vidéo pour expliquer le mot de vocabulaire. Donc, on peut se constituer au fil de l'année une énorme banque de mots de vocabulaire pour les élèves, puis ils peuvent s'y référer tout au long de l'année. Donc, ce n'est que quelques idées. Je vais en ajouter d'autres là sur le site, mais c'était seulement quelques idées en langue, mais il y en a beaucoup plus, évidemment. Donc, quand vous voyez le potentiel de l'outil, vous allez probablement avoir d'autres idées que j'aimerais que vous me partagez. Évidemment, je vais vous montrer à la fin là, où les partager. Donc, évidemment, c'est un outil qui a un énorme potentiel pour la réflexion, la métacognition et pour vous, enseignants, aller apporter de la rétroaction à vos élèves. C'est très simplifié à l'aide de l'outil Flip. Donc, offrir de la rétroaction, c'est tout simple. L'élève partage sa vidéo et directement dans le même outil, vous pouvez venir donner rapidement de la rétroaction à vos élèves sur leur création vidéo, leur démarche, leur prononciation et bien plus encore. Et ça, vous pouvez le faire à l'aide d'une vidéo, vous pouvez le faire seulement à l'audio ou vous pouvez le faire à l'écrit également, donc sous chacune des réponses de vos élèves et vous pouvez décider que seul l'élève concerné voit la rétroaction que vous apportez. Donc, tout ça est paramétrable. Donc, soit que vous permettez aux autres élèves de la classe de voir la rétroaction que vous apportez à chacun des élèves ou soit que c'est réservé exclusivement à l'élève en question. Donc, des fois, on cherche des outils pour venir apporter de la rétroaction audio, vidéo ou à l'écrit et tout ça se fait directement dans la plateforme. Donc, vous n'avez pas besoin de manipuler plusieurs outils. Tout ça se fait dans cette plateforme-là et dès que vous venez pour enregistrer une réponse, que ce soit la réponse à la question que vous avez posée ou quand vous venez placer la rétroaction, vous avez accès à la tonne d'outils que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, le tableau blanc, vous pouvez ajouter une image, vous pouvez ajouter des GIFs, vous pouvez annoter l'écran. Donc, tout ça est là pour faciliter la rétroaction que vous apportez aux élèves. Maintenant, un élève peut s'en servir, donc du côté de l'élève maintenant, il peut s'en servir pour démontrer ses apprentissages. Donc, c'est bien de rentrer à l'intérieur de la tête de l'élève pour voir comment il a démontré ce qu'il a appris, comment il a réalisé, par exemple, un problème mathématique. Donc, soit que c'est un problème en question, vous avez mis un topic, une question, et l'élève vient répondre en vous expliquant comment il résout ce problème-là ou encore, il peut utiliser la fonction caméra de Flip ou avec la réponse vidéo. L'élève peut utiliser le tableau blanc, des boîtes de texte et bien plus encore pour démontrer ce qu'il a appris. Donc, dans différentes matières, c'est pertinent. Donc, ça peut être pour un laboratoire en sciences. Donc, on veut vraiment rendre l'apprentissage visible, donc voir ce que comment l'élève a appris, qu'est-ce qu'il a appris. Maintenant, ça peut se servir aussi pour faire un retour réflexif. Donc, ça peut être à la fin d'une leçon ou d'un projet en particulier. On peut demander à l'élève de nous donner de la rétroaction à l'enseignant. Par exemple, que garderais-tu de cette leçon ou quelle partie fut sa favorite? Puis ces idées peuvent vous aider, vous, en tant qu'enseignant, à la planification de cette activité-là pour les prochaines années ou pour un prochain groupe, par exemple. Donc, ça, c'est un retour réflexif. Ça amène les élèves à réfléchir, à se positionner et vous, ça vous apporte de la rétroaction en tant qu'enseignant. Maintenant, les billets d'entrée ou les billets de sortie. Donc,
le billet d'entrée, c'est vraiment à l'entrée d'un cours, au début d'une leçon, et le billet de sortie, c'est vraiment pour voir ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont retenu d'une leçon ou d'un segment, ou etc. Donc, c'est vraiment une excellente façon de voir ce que les élèves ont retenu d'un cours. Donc, demandez-leur ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont créé aujourd'hui pendant le cours. Donc, ça peut aussi vous permettre de savoir où ils se situent. Par exemple, vous faites un projet sur plusieurs cours. Donc, vous pouvez demander à la fin de chaque cours qu'ils ont passé de venir vous décrire comment ils ont avancé leur projet, vous positionner. Là. Donc, je vois au secondaire, par exemple, qu'il y a des projets qui s'échelonnent sur plusieurs cours. Donc, vous pouvez demander facilement, étant donné que les élèves ont chacun un Chromebook, vous pouvez leur demander de venir vous situer, donc venir se situer par rapport aux critères d'évaluation, donc par rapport aux différentes étapes de votre projet. Puis, ils peuvent se situer également par rapport aux cibles d'apprentissage que vous leur avez présentées. Donc, où ils se situent, vous pouvez leur dire un code. Donc, évidemment, on fonctionne souvent par couleur, là. Donc, rouge, jaune, vert. Rouge, je ne vois pas la cible du tout. Jaune, je la vois, mais je ne suis pas encore rendue. Et vert, bien, ça va bien. Donc, ça peut vraiment servir pour un billet d'entrée ou un billet de sortie, mais c'est vraiment important de guider les élèves dans le billet d'entrée ou billet de sortie en leur posant une question pour qu'ils puissent bien répondre à ce que vous attendez d'eux. Maintenant, en mathématiques, quelques idées. On fait parler les chiffres. Donc là, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans la métacognition et dans la réflexion. Donc, vous pouvez demander aux élèves de vous expliquer leur raisonnement et de commenter celui d'autres élèves alors qu'ils travaillaient sur un problème mathématique. Donc, on veut encore là rendre l'apprentissage visible. Vous, en tant qu'enseignant, de voir fait parler les chiffres, là, vous pouvez voir seulement son problème sur un papier, mais vous ne voyez pas vraiment la démarche de l'élève. Maintenant, s'il se sert des outils d'annotation pour vous expliquer, le tableau blanc, l'outil d'annotation pour vous expliquer comment il a résolu le problème. Donc, vous, ça vous permet là, vraiment de, à l'occasion, cibler où ça l'a accroché. Donc, ça fait parler les chiffres, justement. Donc, ça permet vraiment de voir l'apprentissage de l'élève, le cheminement, la réflexion de l'élève derrière le problème. Maintenant, ça peut être un excellent outil aussi pour activer les connaissances antérieures, pas simplement en mathématiques, mais c'est bon dans toute matière. Donc, avant d'enseigner une nouvelle matière, demandez aux élèves de vous parler de ce qu'ils connaissent sur le sujet. Donc, ça peut arriver qu'ils ne connaissent rien. Donc, vous, ça va vous permettre d'ajuster votre enseignement une fois que vos élèves vont avoir répondu. Puis, une autre pratique qui peut être excellente, c'est que vos élèves, une fois que la leçon, la matière, elle est passée, on peut demander aux élèves de venir répondre à leur vidéo originale pour comparer ce qu'ils savaient et ce qu'ils ont appris maintenant. Donc, sous leur réponse vidéo de leur connaissance antérieure, une fois la séquence terminée, ils peuvent venir répondre et là, à ce moment-là, on va voir par rapport où ils sont par rapport à la cible d'apprentissage qui a été présentée en début de séquence. Maintenant, en sciences ou en univers social, quelques idées. Donc, ça peut être le partage de projets. Je pense ici, par exemple, à une activité de programmation qui est faite avec Scratch. Donc, on peut demander aux élèves de nous partager son projet Scratch, de nous faire la démonstration. Pourquoi il peut faire ça? Parce qu'on peut faire un partage d'écran. Donc, l'élève peut très bien être à l'intérieur de Scratch, partager son écran dans Flipgrid, dans Flip, pardon, et vous parler là, de comment il a fait pour faire cette programmation-là, les obstacles qu'il a rencontrés, des idées d'amélioration possibles pour ce projet-là. Là, je parle de Scratch, mais ici, ça peut être la robotique, ça peut être n'importe quel projet que les élèves peuvent vraiment vous partager, un projet qu'il a réalisé. Maintenant, en univers social, plus précisément, vous pouvez identifier des monuments historiques sur une carte. Vous pouvez, par exemple, sur une carte que vous avez partagée de manière virtuelle ou encore une carte qui est imprimée dans votre classe et vous pouvez venir placer les petits codes QR. Donc, un élève peut présenter un monument historique et là, en fait la description.
Donc, il vous présente un monument historique et vous pouvez tout simplement, quand je vous disais que c'est possible de facilement créer des codes QR qui mènent vers la vidéo, bien ensuite, vous pouvez vous servir de ce code QR-là pour le mettre sur votre carte qui est en classe ou dans l'école et tout simplement en numérisant ce code QR-là, si c'est avec l'application sur Android ou Apple, donc sur un iPad ou sur un iPhone, vous pouvez lire et ce sera en réalité augmentée. Sinon, ben, n'importe quel, si vous n'avez pas l'application Flip sur votre téléphone, mais à l'aide de votre caméra, vous pouvez le numériser et vous pourrez lire la vidéo. Donc, ça rend un petit peu plus dynamique là, les outils qu'on peut afficher dans les classes. Donc, ça peut être d'expliquer leur œuvre d'art. Là, je sors du sujet des monuments historiques, mais par exemple, si les élèves affichent des œuvres qu'ils ont fait en art dans leur école, bien, en fait, vous pouvez ajouter le code QR et on pourra comprendre le processus créatif qu'il y a derrière la création qui est au mur. Donc, ça rend un petit peu plus vivant et plus personnel les réalisations des élèves. Maintenant, créer une communauté d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on peut apprendre des autres. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je le partage. Donc, ça peut être autant pour les élèves que pour une équipe d'enseignants. Une communauté d'apprentissage, ça peut être par exemple dans une école, vous pouvez partager des trucs techno. Vous créez un groupe qui est enseignant de l'école, les sources, et à ce moment-là, vous pouvez vous donner des trucs techno. Vous pouvez venir enregistrer chaque enseignant le truc techno le truc numérique du mois, par exemple, et là, ça devient une communauté d'apprentissage. Vos collègues vont pouvoir apprendre de vos découvertes. Là, je parle, là, ça peut être pour les élèves, là, mais ici, en numéro 15, ça peut être une réflexion de fin d'étape ou de fin d'année. Donc, on peut demander aux élèves d'enregistrer, de partager leurs réflexions sur leurs apprentissages à la fin d'une étape ou encore à la fin de l'année scolaire. On peut s'en servir pour donner des conseils pour les élèves de l'année suivante. Donc, par exemple, ça pourrait être fait par des élèves de 6e année qui accueillent les petits dans leur école au début. Donc, ça peut être des conseils, ça peut être demander aux élèves, en fait, de partager leurs conseils pour vos élèves de l'année suivante. Vous pouvez faire visionner ces vidéos-là là, au début de l'année à vos nouveaux élèves. Donc, vous pouvez facilement, là, comme je vous dis, les recueillir et les conserver dans votre flip. Ça, je le trouve très intéressant ici. On voit ça souvent dans les écoles, l'élève de la semaine. Donc, l'élève de la semaine, par exemple, est Corinne. Et on va demander à chaque élève de partager une courte vidéo expliquant pourquoi l'élève de la semaine est spécial à leurs yeux. Donc, c'est vraiment des petits messages bienveillants qui peuvent faire du bien là, pour les élèves. Donc, vous allez pouvoir leur partager ensuite facilement ces petits, bien, ils pourront le voir là, facilement parce qu'il est dans votre groupe. Donc, tous les élèves qui sont dans votre groupe peuvent voir si vous avez permis de le voir, les commentaires des autres élèves, et vous pouvez évidemment modérer les commentaires. Donc, c'est l'option qui peut être ajustée aussi. Là, si vous voulez voir les commentaires vidéo avant qu'ils soient accessibles à l'ensemble des élèves, c'est possible aussi. Donc, 18, retour à l'école. Ça, c'est souvent, on veut faire un message de bienvenue à nos élèves en ce début d'année scolaire, en début d'année scolaire. Donc, tous les enseignants veulent faire un message de bienvenue aux élèves pour leur souhaiter la bienvenue en ce début d'année. Bien, vous pouvez utiliser Flip, faire un groupe pour les enseignants et créer un topic qui s'appelle message aux élèves. Et là, chacun de votre côté, chacun de leur côté, l'équipe enseignante va pouvoir venir placer un message de bienvenue et en bout de ligne, grâce au mixtape, vous allez avoir une vidéo complète là, sans avoir eu à faire un gros montage. Donc, le mixtape permet vraiment de rassembler toutes ces vidéos-là. Donc, ça peut être utile autant pour une équipe d'enseignants, une équipe de gestionnaires que pour les élèves, cet outil. 19. Donc, ça peut être une appréciation ou des remerciements. Donc, encore là, quand on reçoit un conférencier ou on fête un enseignant ou un membre du personnel ou une retraite, encore, on voit ça souvent. Là, souvent, quelqu'un essaie de récupérer les vidéos
des élèves, pas des élèves, par exemple, des membres du personnel pour en faire un tout, là. Donc là, si on se sert encore là de Flip pour le faire, chacun de leur côté, les enseignants vont pouvoir enregistrer de la maison ou de leur classe ou à leur guise en utilisant l'arrière-plan de leur choix, vont pouvoir faire leur message et ensuite la personne responsable pourra faire à l'aide du mixtape un vidéo très, très facilement sans avoir à utiliser des outils de montage vidéo et pourra partager à cet enseignant-là, à ce membre du personnel-là ou au conférencier à l'aide d'un lien, le vidéo qui va avoir les messages à l'intérieur. Ce qui est intéressant, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'idée 20, c'est qu'en utilisant l'application Flip, soit sur Android ou Apple, on a la réalité augmentée, c'est-à-dire que si on a un code QR, la vidéo va venir se placer directement sur le code QR. Donc, en réalité augmentée, quand on ajoute un code QR au travail de l'élève, bien, au lieu de, quand on va passer vis-à-vis le code QR avec l'application, bien, en fait, ça va être remplacé par une vidéo. Donc, on peut le placer à différentes sections d'un travail. Donc, ça peut être intéressant pour les rencontres parents-enseignants, donc parents-élèves, enseignants, puis que les parents visitent l'école. Donc, l'élève pourrait avoir placé des travaux sur son bureau, puis là, le parent peut venir et ils n'ont qu'à numériser le code avec l'application gratuite qu'ils ont installée sur leur téléphone et ils vont pouvoir voir apparaître la vidéo de l'élève en mode réalité augmentée. Donc, elle va vraiment s'imbriquer sur la copie en réalité augmentée, ce qui est très, très intéressant. Ce que je veux préciser là-dessus, c'est que ça n'ouvrira pas une autre fenêtre, etc. Ça va vraiment se placer sans ouvrir autre chose. Ça va être en réalité augmenté sur la copie ou le travail ou l'œuvre d'art de l'élève. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'exposer des œuvres d'art dans un corridor, si vous avez l'application Flip sur le téléphone, ça va vraiment être un ajout intéressant. Ensuite, l'encouragement des parents, là, quand vient des périodes où les élèves font une évaluation aux différents moments où vous sentez que vos élèves ont besoin d'un petit remontant, bien, vous pourriez partager un topic aux parents en envoyant grâce à un lien. Puis là, vous pouvez leur demander de faire un petit message d'encouragement pour leur enfant. Et là, évidemment, vous pouvez paramétrer, contrôler les paramètres et dire que c'est seulement vous qui voyez ça, donc que les autres élèves ne voient pas les messages des autres parents. Donc, ça peut être juste vous qui avez accès à ça et vous pouvez faire jouer aux élèves là, quand ils ont besoin de ce petit remontant-là, un petit message d'encouragement des parents, ça peut toujours faire du bien. Maintenant, Flip partout. Donc, j'ai parlé de certaines disciplines, mais il faut vraiment voir là, quand on réalise le potentiel de l'outil, on peut vraiment voir que ça peut être utile dans différents contextes. Donc, dans le 22 ici, on peut s'en servir pour créer une liste d'astuces techno. Donc, si vous avez une équipe d'experts TIC dans vos écoles, vous pouvez demander aux élèves, quand ils résoudent un problème, demandez-leur tout de suite de se filmer en train de régler des petits pépins techniques qui arrivent régulièrement. Puis, lorsqu'un autre élève aura besoin d'aide dans votre classe ou dans l'école, il pourra se référer à la capsule réalisée par vos élèves experts TIC. Donc, ça peut être au sein d'une classe, ça peut être au sein d'une école, ça peut être au sein d'un centre de service. Donc, ça pourrait être une équipe d'experts TIC au sein de tout le centre de service qui pourrait réaliser ces petites capsules-là qui pourraient servir aux autres élèves. Maintenant, Flip peut être très bien utilisé en éducation physique. Donc, on peut demander aux élèves de se filmer en train de faire différentes activités physiques et ils peuvent recevoir de la rétroaction facile de leur enseignant. Donc, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de périodes d'éducation physique, mais on peut voir nos élèves actifs dans le quotidien, puis par la suite, on peut leur apporter de la rétroaction sur les mouvements, sur leurs efforts. Je sais qu'il y a la période des cubes d'énergie. Donc, on peut, en tant qu'enseignant, venir commenter les efforts de nos élèves. Aussi, ici, comme je vous disais, c'est très facile de rassembler une panoplie de vidéos, puis les vidéos n'ont pas besoin d'être faites dans Flip. Je pense que je l'ai précisé au début du webinaire, mais
les élèves peuvent réaliser dans une autre application, par exemple iMovie, et Flip devient l'endroit où ils vont déposer leur vidéo. Donc, ils peuvent venir le déposer, puis dans une deuxième vidéo, d'un commentaire, une réponse à leur vidéo, ils peuvent venir expliquer le processus créatif dans une autre vidéo, évidemment. Puis ensuite, vous pouvez organiser parce que ça va être au même endroit. Pas besoin de vous questionner sur comment ils vont me rendre cette vidéo-là qu'ils ont réalisée. Est-ce que ça va être par AirDrop? Est-ce que ça va être par Drive? Donc, si les élèves viennent déposer leur vidéo qui a été faite avec iMovie dans Flip, ben, en fait, vous allez les avoir tout au même endroit. Et ce que j'expliquais tout à l'heure, l'avantage de les déposer dans cette plateforme-là, c'est que facilement, après, si vous voulez les réutiliser pour d'autres choses, les codes QR sont créés directement dans l'application pour vous avec le nom de l'élève en dessous. Donc, ça sauve un travail là, que de venir déposer chacune des vidéos dans Drive, ensuite copier le lien, venir créer un code QR. Donc, on peut organiser un festival de films, Flip. Très intéressant comme idée. Là, j'ai déjà mis je me suis répétée. Puis là, je vous disais que j'en avais 3 autres que je trouvais encore intéressantes. Ça peut être organiser un débat. Donc, j'ai 3 autres idées que je voulais vous partager, là. Donc, publier une question d'opinion et demander aux élèves de répondre en utilisant des faits. L'enseignant d'art, par exemple, peut venir placer d'art, donc placer une œuvre d'art ou encore une œuvre musicale qu'on demande aux élèves de venir apprécier, donc sous forme audio ou encore vidéo, en utilisant le vocabulaire et la forme d'appréciation fournie par l'enseignant. Souvent aussi, en musique, on n'a pas l'occasion de voir nos élèves répéter, voir vraiment l'élève seul, individuellement, répéter une chanson ou pratiquer un instrument. Donc là, vous pouvez demander, là, ça peut être fait à la maison, demander aux élèves de s'enregistrer en train de répéter une chanson, un morceau, donc un instrument. Donc à ce moment-là, vous pourrez voir individuellement chacun de vos élèves. Vous aurez du temps à lui accorder, puis encore là, vous pourrez lui apporter très facilement de la rétroaction également, soit en faisant une démonstration de vous en train de jouer l'instrument pour réguler son comportement, ou encore apporter un commentaire vidéo, faire écouter une chanson, faire une démonstration à l'aide de tous les outils qui sont là. Donc, encore là, un énorme potentiel, cet outil-là. Vous devriez vraiment prendre un moment pour venir explorer l'outil que je viens de vous présenter aujourd'hui. Et les sources là, pour ces idées-là ne viennent pas juste de moi. Donc, je me suis inspirée de 2 sources ici et vous pourrez les explorer. Là. Il y en a ici, elle a été traduite, puis ici, c'est en anglais. Donc, j'ai ajouté ces idées-là à mon site web. Donc, la page Flip, vous allez pouvoir retrouver toutes ces idées-là qui sont là. Et si vous voulez l'explorer, vous, en tant qu'enseignant ou professionnel, je vous invite à venir numériser le code QR ou encore cliquer sur le lien et venir ajouter une idée que vous avez eue là, en écoutant ce webinaire-là de comment on peut utiliser Flip dans l'enseignement. Donc là, c'est flipgrid.com. Donc, quand on clique, ça va vous ouvrir le groupe qui s'appelle Développement professionnel CSSDD et mon topic s'appelle Utilisation pédagogique de Flipgrid. Donc là, je l'avais déjà créé préalablement là, avant que ça s'appelle Flip. Mais si vous voulez mettre les mains à la pâte et essayer d'apporter un commentaire, vous pouvez utiliser cette tribune-là. Puis encore là, ça va servir, c'est une intelligence collective, ça va servir aux autres collègues du centre de service. Les prochains webinaires, les prochaines dates, donc le 13 décembre, la semaine prochaine, pardon, de 15h30 à 16h, c'est les premiers pas avec Scratch Junior et le 19 décembre, premiers pas avec Scratch. Donc, vous pouvez vous inscrire en cliquant sur les liens qui sont dans la présentation. La présentation se trouve à http://monurl.ca/web13 et n'hésitez pas à communiquer avec moi via les liens qui sont dans cette diapositive. Donc, je vous remercie à tous de votre écoute. Bonne fin de journée.